Salut, salut. Bonsoir tout le monde, bonsoir la France. Une seconde, mon téléphone sonne pile maintenant. Alors, comme vous avez pu le voir... Ah, je vais lancer le petit... Non, je vais pas lancer le petit... Comme vous avez pu le voir, un petit peu partout sur mes réseaux sociaux, si vous suivez mes réseaux sociaux, je suis dans la dernière ligne droite de la sortie de ma toute nouvelle saga de fantasy. Ça faisait un moment que j'avais envie d'écrire autre chose, de sortir un petit peu... Enfin non, je l'ai fait quelques fois là récemment, sortir un petit peu des Mathilde, enfin de l'urban fantasy, me diversifier un petit peu. Enfin j'ai d'autres projets en cours en fait qui sont commencés, donc c'est pour ça moi j'ai l'impression que je l'en ai déjà fait plein alors que vous savez pas puisque vous n'avez pas vu les autres projets. Mais du coup, là, ça y est, je suis dans la dernière ligne droite de mon projet actuel, donc qui s'appelle Le Soldat de l'Ombre, comme vous pouvez le voir sur l'écran, le petit écran que j'ai mis en place derrière, c'est magnifique. Et du coup, comme j'ai mis sur tous les réseaux qu'il allait bientôt sortir, ça y est, puisqu'il est prévu normalement pour mi-février. Bonsoir Marie! Marie-Claire, c'est marqué Marie, alors du coup, et comme mon cerveau n'est pas très très rapide, surtout aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je n'allais pas faire de live du tout, et on m'a poussé, on m'a dit mais si, il faut que tu fasses un live, dire ton schedule, c'est marqué que tu fais un live tous les jours. Ah, ok, d'accord, bah Marie. Et du coup, je suis quand même venue, mais en fait, je suis un zombie aujourd'hui. Ça ne va pas du tout. Jusqu'il y a encore 5 minutes, j'étais encore en pyjama. Bon, après, pour ma défense, il est que 15h ici. Que 15h. J'étais en pyjama à 15h. Mais bon, je suis fatiguée. Et du coup, j'ai décidé que comme je me lançais partout la couverture, etc., que je préchauffais un peu l'ambiance pour le Soldat de l'Ombre, que j'allais faire un petit truc sympa, c'est-à-dire que j'ai mis un petit chrono là, et que du coup, ce petit chrono là, je vais le lancer, et pendant 30 minutes, je réponds à toutes les questions sur le Soldat de l'Ombre et je donne un peu des infos dessus, en essayant de ne pas spoiler, bien sûr, sinon ça n'a plus aucun intérêt. Mais bon, c'est une petite campagne de lancement. Et attention, le chrono est parti. Voilà, donc pendant 30 minutes, je vais parler du Soldat de l'Ombre. Wanna become famous. Ok, un bon petit truc de scam en plein milieu. Il faut que je fasse. J'ai jamais réglé en fait mes bots de régulation, etc. pour être sûr qu'il n'y ait pas de pubs intempestives et de trucs comme ça. Donc je suis désolée, il y en a. Je sais même pas comment je peux faire pour le virer en fait. Est-ce que je peux le virer? Je pense que je peux le virer. Mais ah ouais, non, j'ai pas installé encore le bot. Je vais installer une régulation. Je vais embaucher un policier, en fait, quelqu'un de ma famille qui fera la police dans mon chat. Je pense qu'il y en a plein que ça amuserait beaucoup. Alors, il a combien de pages? Alors, c'est pas encore défini, parce que pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il me manque 2-3 chapitres que je suis en train de revoir, et de voir et de revoir, parce que j'ai fait tout mon petit plan, etc., mais je suis encore sur la rédaction finale. Et en plus, parce que je suis pas encore bien décidée sur la taille de la police d'écriture. D'ailleurs, c'est bien que voilà qu'il y ait du monde qui puisse me répondre à ça, parce que j'ai, par exemple, dans Deanna, dans les versions papier, là, j'ai l'impression que c'est écrit très très gros, donc du coup j'ai réduit un petit peu la police dans ce tome-là, ce qui fait qu'il a beaucoup moins de pages, alors qu'au niveau nombre de mots, etc., là, il a dépassé Deanna largement, et il sera bien plus long que Deanna, ce sera... Mais du coup, voilà, je ne peux pas répondre à la question. Ça commence bien. Je ne sais pas encore combien de pages, puisque je n'ai pas encore finalisé la mise en page. Et d'ailleurs, j'ai pensé aussi à changer les marges, c'est-à-dire les pages vont être un petit peu plus larges en écriture, parce que on m'a dit qu'on perdait beaucoup de place en marge. En parlant de plans, j'adore les taches d'encre dans les chapitres. Alors, merci beaucoup, Marie. C'est vrai que je trouvais que c'était sympa. En fait, quand j'ai commencé Deanna, bon, on parle d'un autre livre, mais c'est pas grave, c'est pour... voilà. Quand j'ai commencé Deanna, en fait, j'aimais bien le thème tout part en vrille, en fait, dans Deanna, sa vie part en vrille, et puis c'est un thème violent, parce qu'en fait, on est dans l'urgence de la rescousse de Chris. Du coup, c'est un livre pur baston. En fait, le livre Deanna, toute l'action, elle se passe en quelques jours. Elle va très très vite, en fait, parce que c'est un livre urgence. Donc, en fait, l'histoire de Deanna, déjà tout le monde me disait, moi, je veux pas avoir de spin-off sur Deanna parce que je l'aime pas. Gna, gna, gna. Donc, le spin-off de Deanna, en fait, c'est un spin-off
super rapide. C'est un spin-off éclair, hop, on va droit au but, elle rentre en jeu parce qu'elle veut faire quelque chose. Et maintenant, en plus, ça montre bien que elle fait partie de l'équipe quand même, Diana. Ça fait un moment qu'elle aide, elle est dans tous les coups, elle est dans toutes les bastons, dans toutes les grosses bastons, elle est toujours là. C'est un soutien finalement indéfectible, la Diana Andrews. Donc voilà, et ce tome-là va très vite. Et du coup, je trouvais que les petites taches de sang étaient cool, surtout avec les titres qui ne sont que des problèmes physiques. Je trouvais que c'était cool. Et du coup, dans celui-là, dans Le Soldat de l'Ombre, comme c'est donc du coup c'est un médiéval fantastique, donc ça se passe dans un monde que j'ai totalement créé, donc style médiéval, donc on a l'idée du coup avec ce mot, on voit un peu où on va. Et du coup, il y aura aussi de la petite décoration sur les pages, j'ai mis aussi. Pas le même style, du coup, c'est plus des petites rosaces, des petites choses comme ça. Petite déco dans l'ambiance, quoi, voilà. Et est-ce que j'ai rajouté des trucs un peu sympas comme Diana dans celui-là? Non, par contre, il y a beaucoup d'annotations de bas de page parce que comme je voulais pas alourdir le texte en expliquant toute l'histoire, toute la genèse du monde dans lequel vivent les personnages, donc il s'appelle Terre Vieille. Je peux le dire, c'est pas du tout du spoil puisque c'est dans le résumé. Vous avez vu le résumé, je l'ai mis en ligne sur Facebook. Donc voilà, je vais pas vous le redonner. C'est dans celui-là où il y a de l'humour. Alors celui-là, dans tous mes livres en fait, il y a quand même une base d'humour. Dans celui-là, j'allais dire légèrement moins, mais en fait celui-là c'est juste qu'en fait il y a de l'humour, mais c'est beaucoup plus nuancé. C'est-à-dire que c'est quand même dans un environnement où on rigole pas trop, hein, c'est quand même un petit peu la guerre, etc. Et les personnages principaux, ils viennent d'un village. Oui, parce que enfin non, je vais pas vous dire. Je vais pas vous en dire. Je vais pas vous en dire trop sur l'histoire parce qu'en fait, c'est quand même bien qu'on ait rien et que ça se distille petit à petit, qu'on comprenne petit à petit qui fait quoi dans l'histoire. Comme dans les Chroniques des Terres Rouges, par exemple. Les Chroniques des Terres Rouges, j'ai bien aimé faire ce genre de plan, c'est-à-dire hop, on sait rien au début, on comprend pas, chaque personnage se dévoile petit à petit, les pièces du puzzle se mettent en place petit à petit, et donc j'ai fait ça dans Le Soldat de l'Ombre. Toute la mythologie, tout le monde qui a été créé n'est pas expliqué. En fait, on commence par une action, on suit un personnage, et en suivant le personnage, on découvre petit à petit pourquoi le monde est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les traditions, etc. dans ce monde-là, qu'est-ce qui fait que c'est comme ça. Mais, donc forcément, ça peut pas être super drôle comme Mathilda, parce que Mathilda, c'est moderne et tout ça, mais ça reste quand même assez rigolo. C'est-à-dire que mon personnage principal, encore une fois, c'est pas une personne très calme, elle est un petit peu sanguine, un petit peu rapide à la réaction, etc. Et forcément, elle aime bien rigoler. Enfin, elle aime bien. Elle est un petit peu sarcastique. En fait, ou un petit peu, ouais, elle est un petit peu cynique. Disons qu'elle n'a pas une vie facile. Et c'est un peu récurrent, c'est vrai, avec mes personnages. Par exemple, là, Marie qui dit est-ce que c'est dans celui-là qu'il y a de l'humour? Je pense que tu parles de mon prochain Urban Fantasy qui s'appelle Cheyenne White, qui est encore moderne et j'ai commencé aussi, sur lequel je travaille aussi et qui sortira probablement. En fait, c'est pour ça aussi que je speed un peu. Moi, je me suis imposé des, des délais là, des deadlines un petit peu dingo. Les gens me disent mais pourquoi tu t'imposes ce délai, etc. Mais c'est qu'en fait, déjà il y a mon tome 7 à sortir, donc mais j'avais envie de sortir un petit peu de Mathilda pour un petit moment pour faire aussi d'autres projets. Donc voilà, j'ai le tome 7 à sortir avant l'été puisque je l'ai promis, et bon, il faut tenir ses promesses. Et il y a Cheyenne White sur lequel j'ai bien envie de travailler. Donc voilà, et il faut aussi que j'y retourne. Donc c'est pour ça que j'avance bien le soldat de l'ombre. Et puis aussi, en plus, moi j'ai un truc, c'est que quand je commence une histoire et que je suis à fond dedans, et ben j'arrive pas à m'arrêter. Je suis à fond, en fait, j'ai juste envie de savoir ce que je vais faire à mes personnages. Enfin, je le sais puisque j'ai mon plan au départ, mais j'ai envie de vivre les scènes, j'aime bien les suivre, j'aime bien justement, ils me font rire moi en fait. Donc j'aime bien les faire échanger, créer ce petit frisson qu'il y a dans les échanges entre personnages, c'est-à-dire dans les dialogues et tout ça. C'est ça qui crée voilà, la petite ambiance, c'est ça qui fait le petit fil qu'on suit parce qu'on a envie de savoir, oh, est-ce qu'ils vont se revoir, est-ce que machin va parler à machin, est-ce que ça va ça, est-ce qu'on va savoir ça, enfin
Voilà, voilà. Donc du coup, c'est le Cheyenne White qui est le truc très drôle. Et encore une fois, ça me fait... Voilà, le lien, quoi, c'est que je disais, ben, le personnage du soldat de l'ombre, dont je ne donnerai même pas le nom. Allez, je ne donne pas d'éléments. Mais elle a aussi, elle a eu une vie assez compliquée, enfin une vie, une enfance, parce qu'elle est jeune encore, elle est plus jeune que Mathilda. Mais parce que c'est dans un monde où on vit pas très très vieux, monde moyenâgeux. Donc du coup, elle a eu une vie difficile, donc elle est un peu cynique. Et c'est encore le cas de Cheyenne White. Enfin, Cheyenne White, c'est même pas qu'elle a une vie difficile, c'est que Cheyenne White. Je ferai aussi les petites 30 minutes sur Cheyenne White pour dévoiler un peu, pour faire un peu la pub du truc, faire monter, mais sans en dire trop. Mais Cheyenne White, elle, c'est le personnage chat noir par excellence. C'est-à-dire qu'il lui arrive que de la daube tout le temps. Et le prend plutôt pas mal puisqu'elle est habituée. Donc c'est ce qui crée des situations très très drôles dans Cheyenne White. Enfin, j'espère que je vais continuer je vais pouvoir garder ce rythme parce que j'en suis à quelques chapitres et les premiers chapitres sont, enfin moi, me font mourir de rire. En fait, moi quand je relis, ce qui est bien, c'est que comme j'écris tellement de livres en même temps, c'est que quand je passe d'un monde à l'autre, et ben je zappe l'autre parce qu'il faut absolument que je sois entièrement plongée dans celui que j'écris, sinon ça marche pas. Et ben du coup, quand je zappe, quand je reviens sur l'autre, et bien je me fais des surprises, je me fais rire moi-même, je relis, et quand je relis, je dis oh non mais c'est pas vrai, je lui ai fait dire ça, c'est trop drôle. Enfin voilà, donc je me fais des petites blagounettes à moi-même, et voilà. Donc alors attends, Marie, c'est aussi ce qu'on aime dans tes livres. Celui-là, j'ai trop hâte. Ah ouais, le Cheyenne White. C'est vrai que en fait, j'ai remarqué que l'urban fantasy a vraiment vraiment beaucoup de succès hein, dans mes tomes, plus que le médiéval. Alors moi, j'aime bien me faire une petite échappée médiévale parce que le côté épique. J'aime bien le côté épique de ça. C'est-à-dire quand tu fais une histoire dans ce genre de monde, ben, en plus de la magie comme il y a dans Mathilda, etc., ben, il y a aussi le côté un peu épopée fantastique, quoi. Le côté un peu ben, l'Odyssée, quoi. On doit, il y a c'est ça va beaucoup plus loin dans le côté féerique, quoi, côté magique. Donc, et puis là, en plus, les Chroniques des Terres Rouges, j'avais l'histoire depuis toute petite en tête, et enfin toute petite, je veux dire depuis toute jeune en tête. Et du coup, hein, je l'avais déjà écrite quand j'étais plus jeune. Et en fait, elle était trop lisse, elle était trop douce, elle était trop doucereuse, disons. C'est-à-dire que c'était un petit peu trop, ça se passait un peu trop facilement, etc. Et du coup, enfin, c'est plus dans le vocabulaire. C'était un petit peu trop gentillet. Et ce qui fait que ça a mis très longtemps à arriver à maturation. Et puis finalement, je l'ai complètement réécrite. J'ai même pas repris la base de ce que j'avais fait avant, alors que j'adorais ma petite histoire. J'ai tout repris du début pour le sortir. Et je me concentre vraiment beaucoup dans ce livre-là sur... il y a une énigme au début du livre et on se concentre beaucoup dessus. Donc l'histoire autour, on s'y attarde pas tellement en fait. On se concentre sur le fil vraiment, vraiment, le nerf de l'histoire. Alors que dans Le Soldat de l'Ombre, eh ben, j'avais envie un peu, en refaisant un médiéval, les Chroniques des Terres Rouges, d'ailleurs, le tome 2 est en préparation. Hein. J'ai l'histoire du tome 2, donc, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent qu'il y ait le 2 qui sorte, ça aussi, et j'ai promis aussi avant l'été, donc voilà, ça fait du boulot. Hein. C'est pour ça qu'il faut que j'avance et que je me suis mis des deadlines. Et donc, dans celui-là, dans ce médiéval-là, j'avais envie vraiment de construire tout un monde, en fait, de construire une mythologie, c'est-à-dire avec vraiment une origine ancienne aux événements du jour. Euh, voilà, une vraie investigation dans un monde créé de toutes pièces, mais avec même des expressions qui sont typiques de ce monde-là, etc. Ça m'amusait beaucoup et en fait, j'avais vraiment envie de créer ça. Donc voilà, Le Soldat de l'Ombre. En plus, c'est parti d'une idée. On écrit Zou. Ben, en plus, ça fait 2 jours là que j'écris comme une dingo parce que j'avais dit, bon, je finis tout avant le 20 et j'ai pas fini et on est le 20, donc voilà, donc c'est raté. Mais en fait, je me suis mis cette deadline parce qu'il faut qu'il soit fini avant la fin du mois pour que début du mois il soit corrigé et etc. pour que pour le 15 il sorte. Mais ça va très vite la correction et tout ça parce que ma correctrice elle est géniale. Mais bon, faut encore que j'envoie aux bêta lectrices, c'est qu'elle me fasse un retour. Mais mes bêta lectrices sont hyper rapides.
Les filles, elles lisent plus vite que leur ombre, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai des Lucky Luke de la bêta lecture. En plus, là, j'ai recruté une nouvelle bêta pour ce livre. Et, euh, et du coup, je pense que ça va être pas mal. Elle va aller assez vite. D'ailleurs, ça, c'est un petit plan pour s'il y a des auto-édités qui regardent la vidéo après coup. Et ben, vous verrez que par exemple dans ce livre-là, petite idée auto-éditée en fait entre copinettes auto-éditées, et ben en fait on va s'entraider en se faisant un petit peu une pub enfin un croisement entre nos livres et je pense que ça sera pas mal. Du coup, à la fin de ce livre-là, il y aura une petite annonce pour un autre livre qui sortira à peu près en même temps d'une amie auteure son livre, elle me l'a fait lire du coup parce que du coup je suis sa bêta, c'est une tuerie. Donc c'est très très bien comme ça. Celui qui lira ce médiéval, en plus, en bonus, il aura un ticket pour aller lire un autre livre qui est franchement une création, c'est super. C'est un peu, ça revient un petit peu voilà, à créer un monde vraiment avec son histoire, avec ses choses, avec ses us et coutumes vraiment bien spécifiques, etc. Et donc ça devrait être pas mal. Et merci Marie. Et du coup, ouais, du coup, voilà, c'était une idée comme ça, et on est bien à fond là-dedans, et je pense qu'on va le refaire de temps en temps, parce que enfin, on verra comment c'est perçu et tout ça. Mais du coup, voilà, mes bêtas vont devoir relire tout ça avant le 15, puisque j'ai dit qu'au pire, au plus tard, il serait le 15 février sorti, mais honnêtement, je pense qu'il le sera avant, parce que je me mets toujours, moi, des délais plus courts, toujours plus, moi. Mais du coup, ça fait que là, je le termine tranquillement. Et voilà, il est quasiment prêt, il est tout chaud. Et j'espère qu'il sera bien reçu parce que du coup, comme je disais, dès lors que ça sort un peu d'Urban Fantasy, ça bloque un peu hein, avec mon lectorat. Mais bon, j'espère que à force, les gens verront que il y a... Enfin, je peux aller sur plusieurs pistes et ça peut être bien aussi. D'ailleurs, celui-là, ouais, il est quand même bien tourné humour. Hein. On a bien, enfin, de toute façon, c'est un peu ma marque de fabrique, quoi. Hein. C'est une histoire sérieuse avec des gens sérieux, mais pas toujours, quoi. Mais pas que. C'est-à-dire que, ça se bastonne pas mal, mais tout en rigolant quand même, parce que c'est un petit peu comme ça la vie. Hein. Malgré toutes les épreuves. Puis, si on arrive à passer les épreuves en rigolant, c'est quand même mieux. On voit sur la couverture qu'il est tout chaud, il y a du feu. Oui, effectivement. Alors, il y a de la magie dans ce livre. Enfin, de toute façon, c'est dans le résumé, hein, j'ai mis le résumé. Il y a de la magie interdite, certes, mais il y a de la magie. C'est-à-dire que, ça, je peux vous le dire, dans le monde dans lequel ils évoluent, euh, dans le passé, il y a une... Ouais, il y a une centaine d'années, la magie a été interdite, les personnes avec des pouvoirs magiques, avec des dons, etc., ont été un petit peu bannies, un petit peu beaucoup bannies, etc., pour limiter, pour regarder, pour assurer la prépondérance humaine, finalement. Comme un petit peu dans beaucoup de livres, en fait, où il y a des elfes et des nains et des créatures, des trolls, des ogres, etc., dans toutes ces histoires-là, l'humain est le méchant. Eh oui, faut qu'on le sache, faut qu'on regarde la vérité en face. Mais d'ailleurs, c'est un peu vrai dans plein d'autres trucs aussi. Mais du coup, voilà, c'est dans un monde où la magie est interdite. Et donc on voit qu'il y en a quand même sur la couverture, puisque de toute façon, dans le résumé, on sait que le fameux soldat de l'ombre n'est pas tout à fait normal. Et du coup, c'est ce qui le met un petit peu dans les problèmes. Hello Kitsune! Du médecin, ouais. Alors, ouais, je parle un peu, j'ai dit, je mets 30 minutes, je lance ma nouvelle saga. Alors, du coup, ce livre-là, il va mettre en place, en fait, justement, tout ce monde que j'ai créé, qui est un petit peu complexe. Il va mettre en place ce monde, la politique de ce monde, etc., etc. La problématique aussi de ce monde, puisque forcément, pour qu'il y ait un livre, il faut qu'il y ait une problématique. Donc, ça met tout ça en place, en fait, et ça lance
l'intrigue. Alors, en présentant les personnages, donc tout ce livre-là, il fait ça, mais tout en étant drôle et en étant des aventures. Et j'ai déjà la couverture du tome 2, et je pense que ce sera une trilogie, parce que je pense pas que tout rentrera, tout ce qui va suivre dans l'histoire de cette petite équipe fantastique. J'aurais très certainement besoin d'un tome 3, donc je pense pas plus par contre, parce que j'ai... Après les 7 tomes de Mathilda, j'ai décidé que je ferais maximum des trilogies maintenant. Sauf, bien sûr, attention, je sens qu'on va me jeter des pierres, sauf peut-être pour ma nouvelle saga d'Urban Fantasy dont je vous ai parlé, parce que Cheyenne White, dans la nouvelle saga, elle est, roulement de tambour, flic. Donc en fait, il y a de quoi faire des tonnes de bouquins si les gens l'aiment bien. Si ça accroche, bon, moi je l'aime déjà, donc après je me dis, moi je dis tout le temps si les gens accrochent, alors qu'en vrai, je m'en fous. En vrai, en fait, tant que je prends plaisir à continuer mes histoires sur un personnage, et ben au final, je continue de l'animer quoi. D'ailleurs, Mathilda, je vais arrêter juste pour une bonne raison, c'est qu'en fait, l'histoire de base de Mathilda, c'est même si tout le monde n'a pas, salut Daniel, ne sait pas accroché à ce fil-là, mais en fait, son histoire de base à Mathilda, c'est son évolution à travers les 7 chakras. Donc en fait, il y a 7 tomes pour son évolution. Elle a quand même vachement évolué, la petite. D'ailleurs, même, il y a des lectrices qui sont là, ouais, maintenant, elle est trop tranquille. Moi, je la trouve pas super tranquille, elle est pas très sage, elle est toujours pas sage, mais au moins, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle fait. Et, et en fait, le concept de base, c'était les 7 chakras, et c'est pour ça que je vais arrêter la saga à 7 chakras. Voilà. Vous le savez, il n'y aura pas de suite. En plus, il y a eu 3 spin-offs, donc malgré tout, pour Mathilda, moi qui étais partie sur 7 tomes, j'en aurais écrit 10 à la fin. Donc il n'y aura pas de retour de Mathilda. Enfin, je dis ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que y a quand même une petite saga qui est prévue sur d'autres personnages. Mais c'est pas des spin-offs, c'est vraiment une nouvelle saga sur des personnages du futur. Voilà. Mais du coup, euh, mais c'est trop top. Ouais, et en plus, la nouvelle saga sera coécrite avec mon fils. Il est au taquet. Alors, vous me dites, vous pensez que je me fais harceler pour le tome 7 par les lectrices, mais attention mon fils, quoi. Parce que lui, il veut écrire la saga suivante, mais je lui dis, mais non, mais on peut pas tant que Mathilda n'est pas terminée, parce qu'il faut que la saga soit achevée pour qu'on puisse sortir la nouvelle saga, puisque c'est dans le futur. Mais lui, le fils, il vit dans le futur déjà, quoi. Lui, il est là, mais non, mais maman, on peut la faire maintenant, c'est bon. J'ai plein d'idées, là, on en a parlé, on a fait notre brainstorming et tout. Le tome 1, j'ai déjà tout, et ça, lui, il a déjà commandé la couverture et tout dans sa tête. Oh mon dieu. Daniel, je dis que j'aurais aimé que tu continues. Je pense sincèrement qu'il faut s'arrêter avant que ce soit trop. Et oui, c'est ça, c'est vrai, hein. Parce que c'est comme tout, hein. On en parlait l'autre jour quand je faisais le live sur les séries télé, nos personnages préférés, les mangas et tout ça. Et ben tout, bah, franchement, le meilleur show, le meilleur manga, la meilleure série télé qu'on a kiffé, et ben quand c'est trop, et ben faut pas aller jusqu'à s'en dégoûter, quoi. Surtout que moi j'ai remarqué qu'il y en a déjà qui sont ça y est, ils sont au bout là sur le tome 6. Alors le tome 7, je pense qu'ils vont réaccrocher parce que bah, rebondissement, parce que nouvelles choses, parce que bah, combat, parce que je peux pas vous dire quoi, mais parce que. Mais par contre, bah, après le 7, on arrête. On arrête en feu d'artifice. Parce que c'est bien. Comme ça, on garde un bon souvenir. Et comme ça, en plus, si on relit toute la saga, et ben on est à fond dedans, sans perdre voilà, l'attrait au bout d'un moment qui s'affadit. Ah oui, le fils, il est au taquet, clairement, oui, Marie. Il est limite, franchement, tous les jours. T'as écrit le tome 7? Non. Entre hier et aujourd'hui, je ne l'ai pas encore écrit. Parce que lui, il veut vraiment ouais, se lancer dans le projet suivant. Et le projet suivant, d'ailleurs, je ne vais pas vous en dire trop, mais il sera très très drôle aussi. Quand on parlait d'humour, le projet suivant sera assez rigolo. Mais voilà, donc chez Ian White, comme je disais, ça aussi, ce sera sûrement une saga avec pas mal de tomes. Mais encore une fois, il faudra arriver à doser pour que ben il n'y en ait pas trop non plus, que ça gaffe pas. Et puis c'est comme ça aussi que en finalisant
le tome 7 de Mathilda en finalisant une saga, et ben finalement j'ai eu l'idée d'un autre personnage qui n'est pas chauve, qui est toujours féminin, et bon, elle n'a pas d'épée, mais un autre personnage du Urban Fantasy, et donc c'est pas mal, ça relance quelque chose de complètement nouveau, une histoire complètement nouvelle. Et les chroniques, oui, les chroniques, je disais au début du live que j'ai le tome 2 est prévu. D'ailleurs, je l'ai dit l'autre jour là, dans un live, je l'avais commencé. J'avais fait 2-3 super chapitres. J'étais trop fière de moi parce que j'aimais bien comment j'avais animé le début. J'avais fait un truc, pas piquer des verres. Je m'étais dit, oh là là, c'est bon, j'ai réussi. Et en plus, je m'étais vraiment fait mal à la tête pour le faire. Et je sais pas ce que j'ai fait. Le lendemain, je retourne sur mon ordinateur, je le cherche partout, je ne l'ai pas enregistré. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Le truc, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça, je crois que j'étais en 5e, quoi. Quand on commençait à se servir des ordinateurs, quoi. Et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai cherché partout. J'ai essayé de faire de retourner dans mes fichiers, machin. Et en fait, non, c'était mort. Je l'ai perdu. Voilà. Donc, du coup, c'est le destin. Ça fait qu'il faut que je le recommence du début. Il sera meilleur, j'ai envie de dire. Il sera... Mais bon, en plus, je m'étais bien pris la tête. J'étais tellement dégoûtée, quoi. C'est ces jours où tu te lèves et tu as envie de sauter par la fenêtre. Mais du coup, voilà. Comme je disais, du coup, comme on parle des Chroniques des Terres Rouges, je disais au début du live que le Soldat de l'Ombre, en fait, c'est une idée originale qui est venue comme ça de nulle part un matin. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh, j'ai trop envie de faire ça, ça serait cool et tout ça. Entre-temps, elle a super évolué, elle a vachement changé. C'était vraiment que les personnages de base de mon idée du matin qui sont restés et qui ont évolué dans quelque chose de complètement différent, que j'ai après beaucoup travaillé en entrant beaucoup de détails, beaucoup de création dedans. Et du coup, au final, ben, c'est un monde que j'aime beaucoup, avec une histoire que j'aime beaucoup, mais qui me fait un peu peur au niveau des lecteurs, parce que, voilà, comme les chroniques, ça... Mathilda éteint les chroniques, quoi. Donc voilà, donc je ne sais pas si le Soldat de l'Ombre, je vais essayer de faire un petit peu de pub peut-être dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce sera, je pense, une trilogie qui sera bien sympa quand même. Je pense que la fin du 1, en plus, si Alex était là, elle me dirait oui, bah bien sûr, alors là c'est bon, déjà on stresse là déjà. Mais la fin, bien évidemment, comme très souvent, on posait la question l'autre jour, très souvent, moi ce que je fais quand j'écris, c'est que j'ai la fin en premier. C'est-à-dire que je pense à une fin épique. Et après, je construis tout le livre. Genre, oh, mais ça serait trop bien que là, que les gens ils soient trop deg avec ça, là. Ah ouais, je vais faire ça. Ah bah bon, allez hop, j'écris ça 100 pages pour arriver à la fin au petit dénouement, quoi. Et voilà. Ouais, parce qu'après, c'est vrai que Marie, c'est différent comme style. Et encore que j'ai envie de dire pas trop. En fait, ce qui est différent, c'est l'environnement. Alex devrait rien dire, c'est vrai. Mais tu sais, en fait, cette phrase, Alex devrait rien dire, marche avec quasiment tout. Tu peux commencer n'importe quelle conversation, je suis sûre que tu peux dire ça. Mais le fait est qu'elle la ramène quand même tout le temps. Je parlais encore avec elle ce matin et je te dis pas les bonnes vannes que je me suis prises. Je crois que je me suis déchaussé une ou deux dents. Oh mon dieu. D'ailleurs, je disais, Daniel, que justement, eh ben... Enfin non, je te redirai. Je comprends tes fins de livre absolument horribles pour les lecteurs. Oui, enfin, pas toutes en fait. Hein. J'ai envie de dire, j'ai des fins de livres qui sont plutôt cool. Hein. Par exemple, pas dans mes spin-offs, on va pas parler des spin-offs, mais dans les Mathilda, toutes les fins sont pas horribles. Hein. Et dans les Chroniques des Terres Rouges, mesdames, messieurs, la fin, le livre aurait même pu être un one-shot. La fin, elle est cool. On annonce que en fait tout n'est pas rose et qu'en fait, enfin, on annonce tout finit bien, mais pas top. C'est-à-dire ça se finit bien pour celui-là, mais sachez que en fait c'est pas ça la vie. C'est ça qu'on dit à la fin, mais on n'est pas dégoûté à la fin des Chroniques des Terres Rouges. D'ailleurs, je pense même que juste le 2, ça va apporter tous les petits manques, toutes les petites choses pour lesquelles les gens sont restés sur leur fin. Sans préciser quoi, mais ceux qui ont lu, je pense, seront bien contents d'avoir le tome 2. Non, pas les spin-offs, s'il te plaît. Mais pas tous, attends. La fin de Charlotte, elle est cool, non?
Bah, dans les Mathilda, t'es dégoûté de pas avoir la suite directe. Voilà, c'est ça, hein, en fait. D'ailleurs, vous savez quoi? Vous allez bien rigoler parce que j'ai fait traduire le tome 1 de Mathilda. Et enfin, il est presque terminé. Et du coup, je vais le sortir aux États-Unis. Et il y a plein de gens, comme je Twitch sur un site américain, j'ai plein d'Américains qui viennent voir mes Twitch. Je sais pas comme je parle en français, qui me disent pas qu'il faut que je leur parle aussi en anglais. Je sais pas ce qu'ils écoutent, mais bref, j'ai plein d'Américains. Et il y en a plein qui demandent quand est-ce que va sortir mon livre en anglais, nani nana. Parce qu'ils vont regarder mon nom du coup sur Amazon, ils voient mes livres, oh j'adore le design et tout ça, je veux acheter tes livres et tout ça, c'est quand qu'ils sortent, ok? Sauf que du coup, ça fait 1 an, hein, que je fais traduire mon tome 1. Donc je vais sortir le tome 1. Imaginez l'horreur pour les Américains. Le tome 1 va sortir, le tome 2, la traduction ne sera pas faite encore. Je sais pas si c'est une super idée. Je vais peut-être attendre un petit peu que le tome 2 soit avancé avant de sortir le tome 1. Parce que là, du coup, les gens peuvent venir taper à ma porte quand même. Ce qui est génial et horrible aussi. Oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas si c'est horrible en fait. Parce que du coup, on a bien aimé la lecture et en plus, on se dit c'est bien, je peux en avoir encore. Finalement, c'est gentil. Je pense qu'on peut arriver à cette conclusion, non? Les colis piégés, ouais, mais là, tu vois, en plus, bon, après, les États-Unis, c'est géant, donc forcément, tout le monde ne pourra pas venir m'atteindre, mais si jamais, c'est possible, quoi. Et puis, tu sais, il manque pas d'imagination. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que je pensais à ça l'autre jour et je me disais, si je mets 1 an à sortir le tome 2, je pense que les gens vont pas m'aimer. Je pense qu'il faudrait que j'attende un peu. Parce qu'en France, j'avais écrit le tome 1 et le tome 2 à la file, et quand j'ai sorti le tome 1, ben en fait, le tome 2, il était écrit depuis longtemps. Donc j'ai sorti, je crois, le tome 2 à 2 semaines d'intervalle, un truc comme ça. Donc ça fait que, franchement, il n'y avait pas de torture. Là, vous pouvez admettre quand même que je suis un auteur sympa. Ouais. Alors que je ne vais pas faire preuve d'autant de délicatesse envers le lectorat américain, a priori. Ah là là. On arrive presque à la fin du compte à rebours et j'avais dit que c'était que pendant ces 30 minutes-là que je parlais du soldat de l'ombre. Alors si vous avez des questions, soldat de l'ombre, il vous reste 20 secondes. Bon, parce que je voulais en parler un peu sans spoiler parce qu'en fait c'est un livre que j'ai construit un petit peu comme les chroniques avec voilà on découvre petit à petit ce qui se passe et pour faire monter un petit peu le suspense. C'est déjà pour ça que j'attends généralement les complètes. Et ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, on m'a dit récemment, bah tu sais, en fait, tu vas très certainement, Mathilda va très certainement décoller que maintenant. Alors que bon, ça se vend très, enfin, il y a beaucoup de lecteurs, etc. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça il y a pas longtemps, parce que quand tu auras sorti le tome 7 et que les gens verront que la saga est complète, eh ben il y aura beaucoup de lecteurs qui se lanceront seulement dans la saga une fois qu'elle sera complète. Ce qui se tient, euh, c'est vrai que moi, souvent quand j'achète un tome 1 et que je sais qu'il y en a plusieurs, je vérifie quand même si les autres sont sortis ou s'ils vont sortir. Mais l'avantage avec ma saga, c'est qu'elle est déjà en français, donc on sait que les autres vont sortir en français et qu'ils vont pas d'un coup, la maison d'édition va pas dire oh bah tiens, on va arrêter de traduire ça, hein. Ils ont eu 3 tomes, ça suffit bien. Ils ont pas besoin de savoir la fin les gens là. Ou alors ils se mettent à l'anglais. Poum, poum. Donc comme ça, avec une saga française, et ben au moins, on a cette assurance-là. Je dis vive les auteurs d'urban fantasy françaises. D'ailleurs, j'en parlais l'autre jour, je trouve que ça a vachement évolué parce que quand j'ai commencé en 2018, que j'ai écrit le premier Mathilda, que je l'ai sorti et que j'ai cherché une maison d'édition, et ben toutes les maisons d'édition m'ont dit vous êtes bien gentille ma petite dame, mais vous n'êtes pas américaine. C'est-à-dire, ben, en fait, nous, on prend que de l'urban fantasy américaine. Les Français, ils savent pas écrire l'urban fantasy, c'est même pas un style français. Bon, bien sûr, ils n'ont pas dit ça comme ça, je fais de la traduction simultanée. Bah ça, on les a tous, et vive les auteurs français. Et voilà, et oui. Mais je trouve que quand même, depuis 2018, il y a eu beaucoup, beaucoup plus de maisons d'édition. Enfin, c'est des toutes petites maisons, mais qui ont lancé, qui se sont mis à lancer de la fantasy française. Pour le soldat de l'ombre, il, il n'y aura que de la magie ou aussi des créatures genre dragons, elfes, loups, etc. Alors non, il n'y a pas d'elfes, loups, etc. Alors je dis pas encore, je peux pas encore dire à 100% qu'il n'y aura pas de créatures parce qu'en fait, enfin il y en a déjà en fait, mais c'est pas le même genre de mythologie. Enfin si, il y a des elfes, je suis bête, je lis elfes et je dis non. Enfin si, puisqu'il y a, il y a des
des populations magiques euh, qui ont disparu parce que la loi interdisait qu'il y ait de la magie, comme je disais tout à l'heure, comme dans beaucoup de ce genre de fantasy, ben, l'homme c'est un peu le méchant de l'histoire, et il veut garder la puissance, donc en fait il éradique un petit peu tout ce qui est un peu trop puissant. Donc en fait, la Naharilm, c'est-à-dire les lois des Naa, qui sont les rois de Terre Vieille, a interdit pendant un siècle toutes ces créatures, mais effectivement, évidemment, il en reste toujours quelque part. Évidemment, maintenant ils sont rares, mais il y en aura. Alors, j'ai pas, pour l'instant, donc loup-garou, non. Elfe dragon, c'est plus dans l'esprit, quoi. Voilà, c'est ce genre de fantaisie, ouais. Et après, bah, il y a d'autres trucs qui sont drôles. J'aime bien utiliser, moi, comment dire, des personnages qui claquent pas à la base, quoi. Je veux dire, la description fait pas rêver et qui, en fait, sont des bons personnages. Mais bon, je pense que si vous avez lu quelques-uns de mes livres, vous savez que c'est souvent comme ça. Par exemple, dans les Chroniques des Terres Rouges, tous les gens qui l'ont lu et qui m'ont fait des retours, leur personnage préféré, c'est Bréhan, alors que c'est un livre avec de la magie, et Bréhan n'a aucune magie. C'est juste un humain. Et j'aime bien faire ce genre de truc, en fait, donner quelque importance, en fait, aux plus petits de la bande. J'aime bien faire ça. Et d'ailleurs, si on lit le résumé du Soldat de l'ombre, on se rend compte que le personnage principal, enfin, on peut en déduire quand même que le personnage principal, bon, c'est un peu un, on s'y attend pas. Donc voilà, donc en fait, dès le départ, vous allez voir, bah, on avance petit à petit dans ce monde-là qu'on découvre tranquillement dans ce tome 1, en montant bah, crescendo dans l'intrigue et le fil de l'histoire. L'histoire avec un grand H, quoi, l'histoire du continent. Et, euh, et en fait, je pense que celui-là, c'est vers la fin qu'on comprend bien tous les tenants, enfin, tout ce qui est en jeu en fait dans cette histoire. Et voilà. Et, et la suite va suivre très rapidement, hein, parce que je l'ai la suite aussi. Enfin, je l'ai dans ma tête. Ce qui est lent, c'est pour la décharger. Mais ça va le faire. Voilà, bah en tout cas, ça m'a fait bien plaisir que vous soyez là, tout le monde là. Comme ça, j'ai présenté un petit peu mon nouveau livre qui va sortir très très bientôt, hein, comme je l'ai dit, je pense maximum au plus tard le 15 février. Ah bah faut commencer par la fin. Bah non, parce que sinon on comprend rien, hein. Vous faites ça, vous d'ailleurs? Parce que je vois tout le temps dans les forums, dans les forums de lecture, des gens qui disent moi je commence toujours à lire un livre par les dernières pages. La dernière page, les dernières lignes. Alors moi j'ai horreur de ça. Moi je fais pas ça. Parce que moi si je sais les dernières lignes, bah, en fait j'ai juste plus envie de lire le livre en fait. C'est pas, ça va pas me teaser en fait, ça va pas me donner envie de savoir comment on en est arrivé là, non. Je vais juste. Moi je suis assez feignasse, hein, donc si j'ai la fin, je me dis bon bah écoute, pas la peine que j'aille tout relire. 15 février, punaise, tu vas vite. Ben, j'essaye de tenir mes délais parce que j'ai promis. J'ai Cheyenne White sur le feu, j'ai promis les Chroniques des Terres Rouges 2 et le tome 7, ça sera de Mathilda Shade avant l'été. Donc, j'essaye d'avancer. Ah non, le spoil de l'enfer, mais grave, lire la dernière page. Mais il y a plein de gens qui font ça, sans déconner. J'ai vu sur un forum, là, il y avait une fille qui avait fait un sondage qui fait ça. Mais c'était presque du 50-50, hein. Il y a énormément de gens, en fait, qui vont lire la fin, la dernière ligne. C'est tellement dommage, moi. Franchement, si je fais ça, c'est bon, quoi. Ça m'a ruiné, quoi. Enfin, après, je dis pas, moi, même si vous faites ça, parce que je vous vois venir, là, pour aller regarder la fin du livre, eh ben, vous saurez pas quand même, parce que vous ne comprendrez rien, en fait, si vous lisez la fin, puisque l'explication de la fin, en fait, on la comprend que si on a, que si on a suivi l'évolution, l'évolution des personnages. J'en connais, j'en connais, mais pas moi. Idem pour moi. Déjà que j'aime pas les relire les livres que j'ai déjà lus. Ah ouais, alors moi c'est rare que je relise les livres que j'ai déjà lus, mais quand même ça arrive, hein, des fois. Mais il faut vraiment que ce soit un coup de cœur, un truc où en fait j'étais tellement à fond dans l'intrigue que j'ai envie de la revivre.
parce que même si je m'en rappelle, eh ben, j'ai envie de revivre le petit frisson. Mais c'est de plus en plus rare parce qu'en fait, je lis de plus en plus, ce qui fait que j'ai plus le temps de revenir sur les trucs. J'apprécie, je me garde quelque part en moi ce petit frisson qui était trop cool, et puis voilà. Et en général, après, j'en parle à tout le monde. Oh, ce livre, il est trop bien, tu l'as lu. Oh, ce livre, il est trop bien, tu l'as lu. Pour répandre les petits frissons à travers la population. Jamais quelle horreur, Daniel. Bah ouais, lire la fin, non mais n'importe quoi, quoi. Kitsune. Comment je dis Kitsune. Kitsune. Je sais pas qui c'est ce personnage. C'est un personnage de manga. Bah surtout sur les tiens. Ah oui, bah surtout sur les miens. Ouais, si quelqu'un lit la fin de. Ah, enfin, quoi que si, en fait. Hein, si tu lis la fin du tome 1 de Mathilda, bah là tu dis. La merde, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Enfin, peut-être, ça peut marcher. Daniel, moi je pense que je relirai Mathilda dans quelques mois en entier. Bah écoute, tu sais quoi? Ça va sonner con, hein. Mais des fois j'aime bien moi les relire. Alors déjà, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, même si moi j'ai toute l'histoire en tête, et d'ailleurs des fois je me rends compte que des fois je fais des références à des trucs qui sont passés 3 livres avant, et je me dis en fait personne les pite. Personne ne comprend la référence, parce qu'en fait moi j'ai mon monde dans la tête, et du coup je vais dans le tome 7, comme c'est le dernier tome, et que c'est chaud d'avoir tout, je vais rajouter des notes de bas de page, pour rappeler des trucs, pour faire des petits rappels, parce que ça y est, j'ai enfin compris après tous ces livres que non, les gens ne peuvent pas se rappeler de tout ce que j'ai mis dans la saga. C'est un démon renard. C'est un démon renard à 9 queues, non? Japonais, à 9. Kitsune. Moi, le seul démon renard que je connais, c'est Kyubi. Kurama. Dans Naruto. C'est mignon, en tout cas, comme nom. Marie, on les sent d'ici les frissons. Daniel. Si, moi, les rêves, je les ai. Ah ouais, toi, tu les as. Oui, mais toi, t'es une dingue, Daniel. Parce qu'en plus, toi, la saga Mathilda Jade, c'est une saga parmi 350 000 autres, quoi. Je ne sais même pas comment tu fais pour te rappeler de toutes les références, quoi. Je pense que toi, tu as une mémoire de troupeau d'éléphants. Oui, oui. Oui, il manquait les 9 queues. Mais t'as vu, j'ai compris toute seule, tu vois. T'as vu? Eh, un démon renard à 9 queues. Il y en a plusieurs, en fait. C'est mignon, les démons renards, je trouve. Oui, pas honte de le dire. D'ailleurs, un de ces quatre, faudrait que je mette un petit démon renard quelque part. C'était ta première chronique, Daniel, Mathilda? Non, mais j'en reviens pas là. Arrête. Je trouve que j'ai jamais lu de chronique aussi bonne que tes chroniques. Franchement, tes chroniques, je pense que tu pourrais chroniquer n'importe quoi, j'aurais envie de lire le livre. Parce qu'en fait, t'arrives, je pense que c'est un vrai talent, un don en fait. T'arrives en fait à capturer l'essence du livre. C'est-à-dire que quel que soit le message que la personne a voulu faire passer, l'auteur, et bien en fait, toi, tu arrives à comprendre sa sensibilité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas sortir ta chronique, et ben la chronique, elle est sur le même ton exactement que le livre. Ce qui fait que souvent, quand je vois tes chroniques, je mets un j'aime et je me dis, ne lis pas sa chronique, ne lis pas sa chronique, sinon tu vas acheter le livre encore. Je ne sais pas combien de livres que j'ai achetés, parce que tu as partagé tes chroniques, parce qu'elles sont trop bonnes. Bon, on va pas te blâmer de faire d'excellentes chroniques, ok. Bah, le kurama est tiré du folklore japonais. Bah oui, je me doute, en fait, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs récurrents dans tous les mangas, parce que bah, c'est tout basé sur le folklore japonais. De même que bah, tous les livres de fantasy, bah, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des ogres, il y a des trolls. Tous les livres d'urban fantasy, il y a des filles avec des cheveux et des épées. Je dis ça, je dis rien. Putain, non, mais c'est vrai, Daniel, tu fais un boulot de dingo avec tes chroniques. Franchement, c'est juste ouf. D'ailleurs, si vous connaissez pas, les gens qui regardent cette vidéo, regardez le petit pseudo de Daniel, je ne sais jamais le dire, donc Dani Lonzb, Zomb, et vous allez regarder ses chroniques. C'est quoi déjà ton site où il y a tes chroniques? Parce que moi, je ne sais même plus, vu que je clique tout le temps sur ce que tu sors. Sinon, vous trouvez sa page Facebook, et elle partage ses chroniques, ou sa page Instagram. Et en plus, elle fait toujours des jolies présentations et tout, c'est ouf quoi. Je sais même pas comment elle trouve le temps de faire tout ça à la perfection. Oui, et des nattes. Parce que les nattes, c'est pratique, hein, quand on se bat. D'ailleurs, tiens, je pense à toi parce qu'aujourd'hui, dans le Soldat de l'ombre, je relisais un passage où justement il y avait une fille avec des nattes. Mais, on spoil un tout petit peu, elle est pas importante. C'était c'était la lutteuse slave que j'avais dit que je mettrais un jour dans mes bouquins, elle y est dans le Soldat de l'ombre.
avec des nattes par contre, hein. Je n'ai pas rasé la tête. Les chroniques de Céleste, et je ne suis pas responsable du look du blog, lisons sur Insta. Ah bah parce que t'aimes pas le look du blog. Franchement, les chroniques de Céleste, moi je lis à chaque fois, je vais dans les trucs que Daniel fait en fait. Enfin moi je clique à chaque fois sur Instagram parce que je trouve qu'elles sont super bien. Des fois même, je me dis, j'ai même pas besoin d'acheter le livre parce qu'en fait la chronique elle est tellement cool que j'ai passé un bon moment en lisant la chronique. Franchement, le jour où tu commences à sortir des livres, je pense que je les achèterai tous. Je pense qu'ils m'amuseront beaucoup parce qu'avec beaucoup d'humour. De toute façon, toi, tu aimes beaucoup les livres avec humour, avec de l'humour, hein. C'est quand même ta came, hein. Quel que soit le style, t'aimes bien quand c'est marrant, non? Ouais, la lutteuse, mais grave, la lutteuse. Je l'ai pas encore assez décrite. Je pense que je vais rajouter quelques lignes dessus avec une référence de bas de page pour Daniel. D'ailleurs, dans ce livre, en fait, comme j'ai créé un monde un petit peu compliqué, et ben dedans, j'avais dit que je ne parlerais de ça que pendant 30 minutes, mais c'est mort. Dedans, j'ai dû ajouter une timeline avec tout ce qui s'est passé dans le passé, etc. Et une carte. Et je me tâte même de rajouter un petit organigramme de l'organisation politique. Et bon, ça fait beaucoup de trucs, hein. Je vais le dessiner avec un truc bâton là. Oui, c'est ma came, j'ai besoin de me taper des barres. Bah voilà. Bah, moi aussi, c'est ce que j'aime bien quand je lis un livre. Ça peut être un truc, une enquête ou quoi, mais j'aime bien quand il y a un personnage qui est marrant. Parce que comme ça donne un peu, une petite légèreté, même si c'est un truc sombre que je lis. Et rire, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux quand même pour supporter la vie. Kitsune, je le dis en japonais. Kitsune. C'est le mal, genre de truc. Que depuis que je suis sur des forums de Urban Fantasy, mon compte en banque décède. Ah oui, non, mais alors là, je suis complètement d'accord, hein. Franchement, moi, je pense que je dépense beaucoup plus d'argent à m'acheter des bouquins qu'à en vendre, hein. Mais large, mais large. La fille qui sert à rien, quoi. Et à chaque fois qu'il y a un colis qui arrive, parce qu'en plus, moi, j'achète les livres français aux États-Unis, donc à chaque fois, bah, je les fais livrer, parce qu'il n'y a évidemment pas de magasin où je peux les commander en français. Et ben à chaque fois qu'un colis arrive, mon mari va à la porte, il me fait ah, il y a un livre qui est arrivé. Dès qu'il y a mon nom dessus, il me dit ah, il y a un livre. Il regarde, il essaye même pas de tâter, hein. Il sait tout de suite ce que c'est. Et si c'est un carton, il fait ah, il y a des livres. Et ouais. Des fois, j'ai quand même l'air un peu bête dans les transports, par exemple. Ah ouais, parce que tu pouffes en lisant. Moi, j'aime bien pouffer. Je trouve que c'est cool. Je trouve qu'on n'a pas l'air bête. Je trouve qu'on a l'air de gens heureux. Ah, pareil pour le mien. Et ouais, tout le temps. Alors lui, à chaque fois, il est là. Ah, qu'est-ce que tu as commandé cette fois? Puis à chaque fois, il me dit, fais voir la couverture, il regarde. Et puis bon, bah, comme il parle pas français, de toute façon, il est bien. Ouais, ouais. De toute façon, il a l'habitude. J'ai tellement de livres. Bah, vous voyez derrière moi là, ça c'est. Alors, chaque rangée que vous voyez, il y a une deuxième rangée derrière, si ça rentre. Et en bas, et ça va jusqu'en bas. Là, il y en a que trois, mais il y en a quatre. Il y en a une quatrième en bas de l'étagère. Et en bas, dans ma chambre, il m'a rajouté des étagères où il y a ma pile à lire, qui porte bien son nom. On pourrait même dire une grosse pile à lire. Bon, sinon, je vous fais un petit update qui n'a rien à voir, mais ça y est, mes enfants ont été testés négatifs ce matin, donc ils peuvent retourner à l'école aujourd'hui, et devinez quoi, l'école est fermée. Ils n'ont pas la belle vie, eux. Aujourd'hui, ils peuvent retourner à l'école, et qu'est-ce qui se passe? Avis de tempête de neige. J'ai envie de tourner la caméra pour vous montrer la tempête de neige. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de vent, il n'y a même pas de pluie, il n'y a rien du tout. Moi, je pense que quand j'ai commandé un livre, je dis non, non, c'est un service presse. Et sur Kindle, il ne voit pas. Maline, Daniel, moi je lui dis, hein, écoute, après tout, hein, qu'est-ce qu'il va faire de toute façon? Des fois, ça me fait rire parce qu'il regarde ma pile de livres, ma pile à lire, et il regarde les livres qui arrivent encore, et il me dit, mais t'en as pas déjà genre 40 sur ta pile à lire? Mais on en a jamais assez dans sa pile à lire. Jamais. Non, mais en plus, je dis ça, il va regarder, il va même rien me dire parce qu'il s'en fiche tant que ça me fait plaisir. On a déménagé il y a pas longtemps sur les cartons. Il y avait marqué bouquin Flo partout. Super lourd.
Bah ouais, et en plus, les cartons, franchement, c'est ce qui te prend le plus dans le déménagement, hein. C'est les trucs les plus lourds. Tu sais, normalement, ils te filent les petits cartons parce que c'est lourd. À chaque fois que j'ai déménagé, parce que j'ai déménagé très 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 souvent dans ma vie, parce que avant de quitter, je faisais un travail où j'étais mutée très souvent. Et ben à chaque fois que j'ai déménagé, les cartons, les petits cartons, je les évitais. Je marchais très 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 loin. Genre non non, je le prends pas celui-là. Et une année même, et ben les mecs, les déménageurs avaient pas de petits cartons, donc ils m'ont filé des gros cartons. Donc je me suis dit, je ne vais jamais remplir ce carton de livres parce que sinon il sera juste, c'est impossible de le transporter. Il faut que j'ai une charrette quoi. Donc du coup, je mettais à moitié du carton des livres, à moitié du carton des tissus, des draps, des machins, mais en fait c'est aussi lourd. Donc j'ai voulu faire un truc intelligent. Ça n'a pas fonctionné. Du coup depuis, je n'essaye plus. Vous faites fort. Ah ouais, franchement, moi j'ai je ne sais pas combien de livres. En plus, moi j'avais pas de style littéraire particulier. Voilà, comme on disait avec Daniel, moi si le livre, s'il est bien construit et qu'en plus il est marrant, n'importe quel style, je suis à fond dedans. Donc, enfin, je suis à fond dedans. Je dis ça, j'ai 4 livres sur ma table de chevet en ce moment que je n'arrive pas à lire, je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça n'a rien à voir avec les livres, je pense que c'est que je suis un peu fatiguée. Jamais, moi j'ai besoin d'avoir un stock B, au cas où il y aurait plus possibilité d'acheter un livre. Comportement normal, non? Bah, tout à fait. Je trouve que c'est tout à fait sain comme comportement. Ça s'appelle de l'organisation, madame. Moi je trouve que je ne vois pas où est le problème. Et vous lisez quoi en ce moment? Moi, pour la première fois, là, en ce moment, je lis 2 e-books. Alors, je lis très rarement des e-books, mais en fait, euh, quand j'ai voulu commander les livres, eh ben, il y avait des délais pas possibles et ils étaient hyper chers. Du coup, je me suis dit, hop, 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 là, je vais commander les e-books parce qu'en plus, de toute façon, j'ai déjà 3 livres papier sur ma table de chevet et du coup, vous avez vu le petit calcul, là, je suis en train de lire 5 livres. J'ai combien de livres papier sur ma... C'est pas une couleur. Et du coup, bah, je me suis dit, si j'empile encore sur ma table de chevet, j'ai plus de place déjà. Du coup, voilà. Harlan Coben, commencé ce soir, sera fini demain. Ah ouais? Tu sais que j'ai jamais lu Harlan Coben, je crois. C'est quoi le titre? Parce qu'il y a plein de monde qui me dit que c'est vachement bien. C'est pas que des enquêtes, Harlan Coben? Ça se trouve pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai cette image là. Perso, c'est e-book et 800 books. Mais les e-books, c'est trop pratique. Mais en fait, le problème, c'est que moi, là, enfin, déjà avant, quand je bossais ailleurs, j'étais sur ordinateur les 3 quarts de la journée. Là, j'écris toute la journée sur mon ordinateur. Du coup, en fait, le soir, si je lis, eh ben, j'ai pas envie de lire sur une tablette ou un. Parce que moi, je lis sur mon téléphone, parce que ma tablette, moi, j'ai 4 enfants, hein. Ma tablette, ça fait longtemps que je l'ai plus vue. Je sais même pas où elle est. Elle est portée disparue. Elle doit être sous un lit, avec des céréales. Je suis sur le tome 5 de Mathilda. Oui, j'ai découvert tes books pendant les vacances. Trop bien! Et du coup, attends, le tome 5. D'accord. Et ça te plaît, il te plaît le tome 5? Parce que c'est un tome où des fois j'ai des retours où les gens se disent ah ben c'est pas mon tome préféré alors que c'est toujours dans l'évolution. Parce qu'en fait, je crois que c'est le tome où j'ai pas mis la, la petite méditation avec la petite couleur et tout qui explique puisque je suis partie du principe que tout le monde avait compris le principe après 5 tomes et du coup c'est le tome, il y a des gens des fois qui me disent j'ai pas compris, alors, c'est le tome de la communication, n'est-ce pas? Tome 5. Ouais, Vishuddha, c'est la communication. Mais... Si, Polar, ouais, c'est Polar, Harlan Coben. Gagner n'est pas joué. Et du coup, tu les lis vite parce qu'il y a une intrigue qui fait que tu as envie de savoir, non? Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit de lire Harlan Coben. Et en plus, ici, tu le trouves très facilement. Après, il faut lire en anglais. J'essaye d'éviter parce que déjà, je passe pour une truffe souvent parce que j'oublie mes mots en français et ça commence à me stresser un peu. Donc, j'essaye de ne plus lire en anglais. Si vous m'entendiez parler en anglais, vous vous diriez, mais attends, elle a oublié le français, mais elle parle toujours pas anglais. Ben, pour la communication avec le sort sur Anton, je trouvais que c'était assez parlant perso. Ben ouais, moi aussi, mais bon, je sais pas, Ouais, j'ai compris que C'est bien Antoine aussi. Déana, je viens de finir aussi le tome 9. Les chaînés, c'est quoi les chaînés? Je connais pas. Ouais.
Ouais, vive la correction automatique. Ouais, ouais, je m'en parle pas. Hier, j'ai écrit une phrase. Je relis la phrase, elle ne voulait rien dire parce qu'en fait, il y avait une correction en plein milieu. Et en fait, eh ben, c'était tellement énorme la correction que ça n'avait plus aucun sens. Et que du coup, entre-temps, comme j'étais en train de faire autre chose et tout ça, j'ai oublié ce que j'avais écrit. J'ai dû faire une petite investigation pour me rappeler, pour comprendre quel mot avait été changé. Oui, et j'aime ces scénarios qui se renouvellent, pas comme d'autres polars. Ah voilà, bah ça c'est... Du coup, c'est voilà, j'hésitais parce qu'il y a des gens, il y a des grands noms comme ça où tout le monde dit c'est super et tout. Et par exemple, alors un style qui n'a rien à voir, hein, Maxime Chatham. Il y a plein de gens qui parlent souvent de Maxime Chatham, naninana. Et en fait, moi, j'ai commencé à lire. Bon, j'ai lu le livre entier parce que je ne peux pas ne pas lire, ne pas finir un truc. Et j'ai pas du tout aimé. Mais alors vraiment pas du tout. Je... Après, c'est une question de sensibilité et tout ça, hein. Il y a des trucs, ça passe moyen, mais la meute déchaînée. Mais écoute, je ne te connais pas du tout. Je vais me le marquer. La fille, je viens de dire que j'avais 40 livres dans ma pile à lire, mais à des chanets. C'est pas le livre dont a parlé Emma Foucault, l'audible de Isaline Fairfold. Et ça, du coup, vous avez lu toutes les deux, donc j'imagine que c'est bien. C'est une longue saga? Ah bah oui, puisque t'as dit que t'es au tome 9. Oh ouais, ouais, attends, on va se calmer là. Tome 9. Oh mince, j'ai écrit sur la liste de courses. Ouais, l'audible bouse. Mais ça m'a tellement fait rire ce commentaire. Et tu sais, après, il y a quelqu'un aussi aujourd'hui qui a parlé de l'audible euh, de, de la Guilde des Ombres de Anatrice. Et moi, en fait, le tome 1, je l'ai commencé, cette saga, je l'ai commencé quand je travaillais encore à 1 heure de route de chez moi. Donc tous les matins, dans la journée, je faisais 2 heures, 2h30 de route. Et du coup, j'ai horreur de perdre mon temps. Du coup, j'ai commencé à télécharger des audibles. Et du coup, j'ai écouté le tome 1 dans la voiture. Et c'était à mourir de rire. En fait, les audibles, c'est difficile de s'habituer parce que des fois, ça te ruine un livre parce que comme la voix, elle va pas avec comment toi tu imaginerais la personne si tu lisais le livre. Par exemple, j'ai eu Rebecca en audible et c'est une fille qui est dans une maison qui se marie avec un gars qui est riche, etc. Et en fait, comme la personne la lisait, elle avait l'air d'une cruche intersidérale. Donc en fait, je pouvais pas en fait l'aimer. Alors que si j'avais lu le livre, sûrement que je me serais dit oh, peu cher, elle a pas une vie facile, elle est un peu timide, etc. Mais je l'aurais pardonné. Tu vois. Mais avec la voix du truc, c'était horrible. Mais alors, dans La Guilde des Ombres, les voix. Bon, la voix de Panama est juste horrible et c'est dommage parce que c'est l'héroïne. Mais par contre, les voix des autres assassins sont tellement drôles. Je me suis tapé des barres de rire dans ma voiture, j'ai dû rembobiner des fois. Oui, rembobiner. À l'ancienne. Bon, ok, remonter, faire. Aux yeux, il va falloir l'acheter. Trop top, c'est le dernier et il se lise très vite. Ah, c'est le dernier, le tome 9. Ah, maintenant que tu m'as dit ça, je me dis c'est bon. Non, mais c'est le dernier, tu veux dire c'est le dernier, la saga est finie ou c'est le dernier sorti et potentiellement, il y en aura 25. Ah ouais, t'as vu ce commentaire Kitsune sur les audibles. Moi j'aime bien les audibles, ça me donne tellement pas envie des audibles. Je sais franchement, c'est vrai que des fois ça ruine un livre. Hein. Mais par contre, c'est quand même vachement pratique. Hein, parce que quand tu te tapes 2 heures de route, ben, t'es content de pouvoir lire sans lire. Parce que sinon ça sert à rien, les 2 heures de trajet elles sont perdues et puis c'est tout quoi. J'arrive pas avec les audibles à cause de ça, les voix. Et ben figurez-vous mesdames, que ma dernière idée de j'ai tellement de temps que tiens, et si je faisais un truc qui prend 40 ans à faire, eh bien j'ai décidé de faire des audibles de Mathilda. Et vous entendez bien ma voix de canard, j'avais commencé à essayer de le faire quand les enfants n'étaient pas en quarantaine, parce que quand il y a des enfants derrière et que tu es en train de lire et que tu entends des bruits genre, je sais pas, il m'a tiré les cheveux, gna gna gna, c'est pas top. Du coup, j'ai arrêté pour reprendre mon projet plus tard, mais je n'ai pas abandonné le projet. Donc, je pense faire des audibles. Je me suis renseignée auprès d'Amazon et j'ai la formule, je sais comment faire, etc. pour les soumettre à Audible, qui est un truc qui est fait par Amazon. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a plein de gens, on m'a déjà demandé en fait, parce qu'il y a plein de gens qui ont mal aux yeux, qui peuvent pas lire ou qui font beaucoup de trajets. Et du coup, en fait, quand on va sur Audible, parce que vous n'aimez pas Audible, donc vous n'y allez pas. Moi, j'y allais pour faire mes trajets en voiture. Et en fait, j'ai essayé de trouver
les livres qui étaient dans ma pile à lire, parce que je me disais, tant qu'à faire, au moins je vide un peu ma pile à lire, celle qui est sur mon Booknode, hein, pas celle qui est sur ma bibliothèque d'en bas, évidemment, ce serait un petit peu débile, mais du coup je prenais ceux qui étaient dans mon Booknode, et en fait, eh ben, très souvent, je cherchais mon truc, et en fait, Audible ne le faisait pas. Donc j'étais très limitée dans ma pile à lire pour trouver des livres qui me plaisaient, et puis des fois j'en prenais même au pif, parce que je trouvais pas ceux qui étaient dans ma pile. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de livres qui sont comme ça, donc je me suis dit, bah écoute, je vais sortir Mathilda en audible. Alors dans mes premiers tests, je me suis rendu compte que c'est super dur de faire des audibles. Je ne jugerai plus jamais les gens qui en font. Ceux qui arrivent à faire plusieurs voix, moi je sais pas, hein, franchement, je sais pas comment ils font. J'arrive pas avec les audibles, non, non, non. Ça, je refuse d'entendre la voix d'Anton, non. Le problème, c'est qu'il faudrait que je trouve quelqu'un qui fasse les voix. Mais non, parce que tu peux pas, en fait, soit tu embauches toute une team, soit tu fais tout toi-même, mais c'est toi qui fais les voix. Donc, c'est toi qui fais les voix de tout le monde, quoi. Allez, tout le monde une voix de canard. Boum. Et je pense que je vais essayer, hein. Ce sera lu par l'auteur. Voilà. Sinon, je trouve un VIP qui me fait les lectures, mais je fais une association de malfaiteurs. Je vais faire lire par un auteur célèbre. Je vais faire lire par Alex Ferder. Elle fera toutes les voix. Elle fera même les bruitages à la bouche et tout ça. Je suis sûre qu'elle peut faire ça, j'en suis sûre. Vous croyez pas? Je suis sûre que tu es d'accord, Daniel. D'ailleurs, tiens, Daniel, tu ferais ça, toi? Je suis sûre que tu ferais bien. Je crois qu'il vaut mieux ne pas essayer de faire des voix différentes. Exactement. Alors, c'est ce que je me suis dit, moi, quand j'ai commencé justement à écouter des audibles. Je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? C'est débile. Surtout quand c'est des mecs qui lisent. Alors, il y a deux trucs. C'est horrible, hein. Attention, c'est le moment sexiste. Vous savez que dans tous mes lives, il y a toujours des moments sexistes parce que j'aime bien faire ça. Quand c'est un mec qui lit et qui fait des voix de filles, elles sont toutes ridicules. Genre, oh, je sais pas, je suis timide. Enfin, elles sont vraiment ridicules. Alors, ça fait. Moi, je pourrais vous dire, des fois, en écoutant des audibles dans ma voiture, j'avais mes petits cheveux derrière là, ça frissonnait là. Genre, mon Dieu, mais ils peuvent pas faire ça, j'ai mal. Voilà. Et quand c'est un homme, quand c'est une femme qui lit et qui fait des voix d'homme, eh ben, je crois que c'est encore pire. Enfin, quand c'est une femme, ce qui est pire, c'est que déjà, la voix est énervante pendant toute la lecture. Quasiment toutes les femmes qui ont été dans les audibles, j'en m'en suis fait pas mal, hein, parce que je conduisais beaucoup, donc je m'en suis fait pas mal, les audibles. Quasiment toutes les voix de femmes, elles sont horripilantes, en fait, du début à la fin. Je crois qu'il n'y en a qu'un livre où la voix de femme était bien. Et en plus, quand elles font des voix d'hommes, alors le cliché est encore pire. Genre, l'homme, c'est un blaireau, quoi. Oh, moi je fais ça. Bah, bah, bah. Franchement, je me disais, à chaque fois que j'écoutais, je me disais, mais non, arrêtez. Donc c'est pour ça que moi, si je le fais, j'aimerais mieux faire la même voix tout le temps. Sauf que, eh ben, ça pose vite des problèmes, parce que comment on reconnaît qui parle? Tu sais, tu peux pas dire, ah bah c'est machin qui parle maintenant, hein. Ah bah ça. Même si tu dis, dit-il, machin, machin, c'est chaud parce que, franchement, c'est chaud. Et les Kergalen, famille de sorcières loufoques, Aurore, Eilern et les Farcasso, cas d'Elena Guimard. Ça, je pense. Pourrait. Putain, mais si vous me donnez plein de noms de livres, moi je vais encore acheter plein de livres. C'est mal, c'est mal. Je sais même pas comment je. J'ai pas compris ce que tu as dit, Marie. Farkazok. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je vais noter. Parce qu'après, moi, je vais vérifier tout ça sur Internet, hein. Farkazok. Bon, du coup, si un jour je fais un audible, je vous le ferai écouter d'abord et vous me donnerez votre avis, c'est possible ou pas? Je pense que ça va être horrible. Mais je trouve que c'est intéressant d'avoir des audibles parce que franchement, moi, j'ai été vraiment frustrée de ne pas trouver de livre qui me plaisait en audible, quoi. Et puis, il n'y a presque pas d'urban fantasy en audible, déjà. Je dis, on va faire ça avec Alex Ferder, on va se faire nos livres en audible. Oui, mais j'ai peur. Elles ont un site, les pattes de Louvre, sur Facebook. Ah ouais, c'est bien ça, les pattes de Louvre. Mais moi aussi j'ai peur, hein. Attends, ça sonne. Rien que d'y penser, ça me. Il faut absolument que tu lises Les Tribulations d'Esther Parmentier.
Mais tu plaisantes ou quoi, ma petite? Attends. Qu'est-ce que tu crois? Je suis à jour, moi, madame. Je suis à jour. Et j'ai mon deuxième shot, il est en bas, sur ma pile à lire. Parce qu'en fait, je voulais trop lire le suivant. Mais encore une fois, Amazon, au lieu de l'imprimer ici, eh ben, il fallait que je le commande en France et que je le fasse livrer. Il me coûtait 60 balles. Je me suis dit, putain, 60 balles à Esther Parmentier, quand même, ça pique le derche, quoi. Et du coup, comme ma soeur est venue pour les fêtes, eh ben, je lui ai demandé ça pour Noël. Et du coup, j'ai le 2, mais j'ai pas encore eu le temps de le lire. Il est en bas, dans ma pile à lire. C'est vrai que c'est rigolo. Esther Parmentier, c'est rigolo. Ils sont super. Ah ouais, tu les as lus aussi, Marie? Ah non, tu parles des loups. Purée, vous allez nous pourrir Anton et Tigrou. C'est vrai que ça daille. Oh, en même temps, Anton, c'est dur de le pourrir parce que le mec, il parle jamais. Je vais jamais faire sa voix, en fait. Je vais tout le temps décrire ce qu'il fait. C'est vrai. Avant qu'il parle, ce sera tome 5. Hein. Tu vois, finalement, j'ai bien géré le Anton. Hein. Donc, tu lis toutes mes chroniques. Ouais, je lis beaucoup de tes chroniques. Bah, je crois en plus qu'Esther Parmentier, c'était... Tu avais fait une chronique sur elle? Parce que je me souviens plus comment j'ai vu. C'est quelqu'un qui en parlait. C'est peut-être toi. Hein. Tu l'as fait il y a longtemps? Eh ben, les Ivy, il y en a combien d'ailleurs? Parce que moi, j'ai justement, celui-là aussi, il me plaisait. Et celui-là, j'ai réussi à le commander depuis la France, pas trop cher. Donc celui-là, je l'ai aussi dans ma pile à lire. Il y en a trois, les Ivy. J'ai commandé que le un parce que... Alors pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a marqué sur un forum en plus. Ouais, les Ivy c'est bien, mais quand t'as lu les Esther Parmentier, et ben en fait Ivy c'est nul. Ça te fait un faux truc pas marrant, qu'elle soit hyper feignasse, ça m'a pas plu, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, je vais commencer avec le un, je vais attendre avant de commander le 2. C'est comme avec la, la Guilde des Ombres, le tome un, j'ai adoré, mais j'ai tellement adoré la fin le tome un partie un, la fin de la partie un, j'ai été choquée par un truc qui se passait, je ne spoilerai pas. Du coup, je traînais des pieds pour la partie 2, et la partie 2, en fait, elle est sur ma table de chevet depuis au moins 2 mois, quoi. Et franchement, ça m'arrive jamais, ça. Mais en fait, je lis un petit peu, et en fait, je me rappelle qu'il y a le truc qui me plaît pas qui est en cours, et du coup, ben, j'arrête un peu, je me dis, je le reprendrai tout à l'heure, tout à l'heure n'arrive jamais, et du coup, il attend. Et du coup, heureusement que j'avais pas commandé toute la suite. Salut, Algu! J'ai encore placé un Lénard Le, Algu. T'as vu, je fais déjà la promo du Soldat de l'ombre dont t'as suivi l'écriture en live parce qu'il est quasiment fini. Là, pendant 2 jours, j'ai pas twitché du tout parce que quand je twitch, j'écris une phrase toutes les 10 minutes. Enfin, non, toutes les heures à peu près. Donc, du coup, ben, j'ai travaillé dessus à fond et il est quasiment fini. Mais j'ai pris l'intégrale, ça revenait moins cher et en fait, le chat est tellement génial. Attends, 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 attends. Le chat. Ah, dans Ivy. Ok. Ivy, on dit comment, je sais pas. Ok, parce que j'étais en train de chercher le chat dans Esther Parmentier. Je me suis dit, il n'y a pas de chat. Esther Parmentier, je les ai chroniqués en août dernier. Eh bien, écoute, je crois bien que, encore une fois, tu es la coupable de mes achats non contrôlés, tu sais, de mes tocs. Je pense que j'ai vu ta chronique et j'ai fait, ok, c'est mort, j'achète. Et du coup, je l'ai commandé, bah, parce que je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps. Donc, je sais que je l'ai commandé dans ces eaux-là. Super, je vais pouvoir l'ajouter à ma palle. Ouais, il sort avant le 15 février, il sera sorti. Les Eevee. Et ouais, je t'ai dit, j'ai remis un Lénard Le. Attends, c'était quoi? C'est Lénard Le. Ah, ah non, je peux pas te le dire par contre. Et d'ailleurs, heureusement qu'on n'avait pas pensé quand t'étais connecté. Je peux pas te le dire parce que ça spoil l'histoire. Il y a un Lénard Le qui spoil l'histoire. Alors pour les gens qui savent pas, dans le livre qu'on est en train de regarder, il y a un personnage qui s'appelle Lénard. Et en fait, il se prend des insultes assez souvent dans le livre, et du coup, elle rime tout le temps avec son prénom. Et du coup, avec Algu qui est en ligne, et ben l'autre jour, pendant une session travail, on cherchait des rimes pour lui donner des petits sobriquets, des nouveaux sobriquets. Le pauvre, il prend cher. Super. Dans les Eevee, elle a un chat juste énorme. Et ben c'est comme dans. Là, je lis aussi
Le Paris des merveilles. Vous connaissez ça de Pierre Pével? Et ben ça aussi, j'ai vu un commentaire sur. Ça, c'était pas toi, Daniel, mais j'ai vu un commentaire sur un site là, et j'aimais bien le côté un peu le décor et tout ça, et du coup, je l'ai acheté. Et enfin, le tome un aussi. J'arrête d'acheter les séries entières justement parce qu'en ce moment, des fois, je bloque. Alors que moi qui suis d'habitude très à fond, je finis toute la saga et tout. En ce moment, bah, en fait, si ça va pas, bah, j'arrive pas à finir les trucs. Donc, du coup, j'ai acheté que le un. Mais aussi, dans ce livre-là, le héros, il a un chat ailé en plus, qui a la classe, et qui est très drôle parce qu'en fait, il a une espèce de petit humour british. Et franchement, j'aime beaucoup le chat du détective, enfin, du mage Sian dans le livre de Pierre Pével. Le chat est juste énorme, j'adore. Qui insulte sa maîtresse tout le temps. Bah, rien que tu me dis ça, j'ai envie de le lire. Mais le truc, c'est que là, tu vois, j'ai souvent en fait des gens qui me demandent de relire des trucs pour eux ou de lire et de donner mon avis, mais dans plein de forums et tout ça. Et parce qu'en fait, moi, je réponds à quasiment tout ce qu'on me demande. Et du coup, ça fait que là, en ce moment-là, bah, mes deux qui sont en lecture sur mon téléphone, sur lesquels j'essaie d'avancer le soir, c'est des lectures retour. Donc en fait, j'ai tellement de trucs à lire en même temps, j'arrive pas à avancer sur tout, quoi. Mais par contre, là maintenant, Ivy, j'ai trop envie. Et en plus, déjà, j'avais déjà envie de savoir la suite d'Esther Parmentier. Parce qu'elle est quand même, elle est un peu neuneu, mais c'est quand même super drôle. En plus, maintenant, j'ai envie d'aller voir ce que c'est la couve, parce que je me rappelle plus. Euh, ah si, je crois que je vois comment elle est, ouais. Ouais, Pierre Pével, franchement, t'as lu tout le Paris des Merveilles, ça a l'air bien quand même. Mais moi, je suis dégoûtée parce que c'était trop cher à le faire importer ici, et du coup, j'ai acheté le folio poche, et c'est le plus moche, quoi. Tous les livres de Pierre Pével, ils sont trop beaux, toutes les couves, elles sont trop belles, et moi, celui que j'ai acheté, ben, c'est le seul qui est moche, quoi. Je suis dégoûtée. Enfin, il est pas moche, mais quand tu vois les couves de ouf qu'ils font pour Pierre Pével, bah, j'étais dégoûtée, quoi. Je me suis dit, ouais, c'est bon. Bon, j'avais dit que je restais qu'une demi-heure, ça fait 1h11 que je suis là, et pendant ce temps, je ne termine pas mes derniers chapitres. En plus, chez vous, il doit être super tard, du coup, je pense que je vais vous laisser aller vous coucher. Ça m'a fait plaisir d'avoir tout le monde encore une fois. Merci d'être au rendez-vous, les filles, à chaque fois quand je stream. Ça fait super plaisir de discuter avec vous à chaque fois. Ouais, les couvertures sont top, et ouais, l'ambiance, elle est. Je sais pas, j'aime bien. Tu sais, c'est un côté un petit peu guindé qui me plaît vachement en fait, moi, dans les livres. Et j'ai jamais fait encore ce style. Et je pense qu'il y a quelque chose là. Enfin, je pense déjà le prochain que je fais en dehors de mes sagas d'urban fantasy et en dehors de mes sagas de fantasy, je pense que ce sera une romance contemporaine. J'y pense de plus en plus. Donc peut-être même une petite saga de romance contemporaine. Enfin, voilà, voilà. Puis moi, je suis toujours pas en train de finir le livre. Je vais y arriver, je vais y arriver. Mais du coup, t'es toujours dans la salle ambiance là? Enfin, tu me diras, comme on disait tout à l'heure, le problème de ce spin-off, c'est que c'est un spin-off qui est qui se passe, toute l'action se passe dans l'urgence. Donc au final, t'es sous pression pendant tout le livre, en fait, puisque pendant tout le livre, ils sont sur on essaye d'arriver à notre objectif, vite, 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 et voilà quoi. J'avais acheté le un pour la couverture, j'ai pas réussi à le lire. Faudra que je m'y remette au Pierre Pével. Et bah tu sais, Kitsune, c'est marrant ce que tu dis parce qu'en fait, moi, je suis. Alors, autant je suis hyper enthousiaste sur ce livre, j'adore l'ambiance, autant pour moi, il est un petit peu long. C'est-à-dire que je le lis avec grand plaisir, mais je l'arrête très facilement aussi. Alors que les grands, grands livres, il y a des livres, je pouvais pas m'arrêter, tu sais, je les commence et puis je vais jusqu'à la moitié au moins, la première fois que je le lis, et puis la deuxième fois, c'est mort, il est fini, quoi. Ou même des fois, je le lis dans la nuit, mais je le fais un peu moins parce que j'ai des cernes. Mais, euh, mais le Pierre Pével, il est super bien, il est super beau, l'ambiance est géniale et tout fait plaisir dedans. Mais par contre, voilà, c'est un livre que je referme facilement. Bonne nuit Marie, bonne lecture. De toute façon, moi je vais couper aussi parce qu'ici il est 16h16. C'est l'heure du goûter. Dixit, la fille qui est au régime et qui a rien bouffé depuis 3 semaines et qui a perdu que 1 kilo. Voilà la vie de loose. Mais, euh, mais je vais aussi quitter, même s'il est que 16h15, parce que j'ai du boulot.
Et ouais, ouais, si je veux que ça sorte bien le 15 février comme annoncé, il faut un petit peu que je me bouge. Mais du coup, je vous fais des gros bisous à tout le monde. Je vous remercie mille et une fois de joindre les lives. Et puis, je vous souhaite des bonnes lectures, celles qui sont en cours et les suivantes. Et puis, on se reverra d'ici peu, sûrement. Voilà, voilà. Plein de bisous et merci d'être venu encore, hein. Salut, salut. Bon goûter, ouais. Je vais avoir un thé sans sucre. Ciao, ciao, Kitsune. Petit démon à 9 queues.